Michel a 69 ans. Ce matin-là, il s'est levé comme d'habitude. Même café, même journal, même sentiment d'être dans la norme. Fatigué, oui, mais normalement, fatigué. Ces ballonnements après les repas, il les avait intégrés comme une fatalité. Ce bilan sanguin qui approchait l'inquiétait, comme chaque trimestre. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'une simple poignée de graines disponibles en épicerie pour moins d'1 € par jour allait, en l'espace de 2 mois, transformer plusieurs indicateurs de sa santé de façon mesurable. Son transit, sa glycémie, son énergie en milieu de journée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps quand vous intégrez ces 2 graines à votre alimentation, ce qu'elles font, pourquoi elles le font, et comment les utiliser correctement, parce que la plupart des gens passent à côté d'une grande partie de leurs bénéfices à cause d'erreurs très simples à corriger. Bonjour, je suis le docteur Elise. Bienvenue sur New Age Health, la chaîne qui vous donne des outils concrets et fondés sur la science pour traverser les décennies avec vitalité. Si vous cherchez des informations claires sur la santé après 60 ans, vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partie 1. Ce que personne ne vous dit sur le vieillissement. Quand vous pensez à votre santé aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Pour la grande majorité des personnes que je reçois entre 55 et 75 ans, les réponses tournent autour des mêmes thèmes: cholestérol, tension artérielle, digestion alourdie, fatigue sans cause apparente, poids qui s'accumule malgré des habitudes inchangées, nuit moins réparatrice. Pendant des décennies, la réponse standard à chacune de ces plaintes a été une ordonnance, un médicament pour le cholestérol, un autre pour la tension, un troisième pour le transit. Une liste qui s'allonge avec les années. Je ne remets pas en question la médecine. Je suis médecin et je mesure la valeur des traitements quand ils sont justifiés. Mais il y a une question que la médecine conventionnelle pose trop rarement. Est-ce que le corps reçoit les nutriments précis dont il a besoin pour se réguler lui-même? Voilà ce que 20 ans de pratique clinique m'ont appris. Le corps humain est une machine d'une sophistication extraordinaire. Jusqu'à 50 ans environ, elle est assez robuste pour compenser les manques. Mais après 55 ou 60 ans, la tolérance aux carences se réduit. L'inflammation chronique de bas grade, ce feu silencieux qui couve dans les tissus sans jamais s'embraser, commence à produire des effets mesurables. Le microbiote intestinal, dont la recherche a révélé l'importance centrale dans la santé globale, perd progressivement en diversité. C'est dans ce contexte précis que certains aliments peuvent exercer une influence significative et documentée sur la santé. Imaginez votre organisme comme un moteur de précision. Dans les premières années, il tolère un entretien imparfait. Mais passé un certain kilométrage, si vous continuez à négliger la qualité des fluides et des filtres, certaines pièces commencent à montrer une usure accélérée. Ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence d'un entretien insuffisant. Et l'entretien peut commencer à n'importe quel moment. 2 des carburants les plus efficaces que vous puissiez donner à votre moteur après 60 ans s'appellent graines de chia et graines de lin. Partie 2. La graine de chia. Ce que cache cette petite graine noire. Son nom vient du nahuatl, la langue des civilisations précolombiennes, et signifie « force ». Ce n'est pas une coïncidence poétique. Les guerriers et les messagers de ces populations consommaient des graines de chia pour soutenir des efforts physiques intenses sur des journées entières. Aujourd'hui, la science moléculaire explique précisément ce que ces civilisations observaient empiriquement depuis des siècles. Les oméga 3 et la santé cardiovasculaire. La première richesse de la graine de chia, c'est sa concentration en acide gras oméga 3, principalement sous forme d'acide alpha-linolénique. Pour comprendre ce que cela représente concrètement, il faut s'arrêter sur ce qui se passe dans vos artères avec les années. Vos artères sont le réseau d'irrigation de votre organisme, des conduits élastiques conçus pour se distendre à chaque battement cardiaque. Sous l'effet conjugué d'une alimentation déséquilibrée, de l'inflammation chronique et d'une sédentarité prolongée, ces parois commencent à se rigidifier. Des dépôts lipidiques s'y accumulent progressivement. Le flux sanguin se ralentit, la pression monte, le cœur travaille plus fort. Les oméga 3 de la graine de chia interviennent sur plusieurs niveaux simultanément. Ils contribuent à réduire l'inflammation des parois vasculaires, participent à l'abaissement des triglycérides sanguins et favorisent une meilleure fluidité sanguine. Plusieurs de mes patients ont vu leur bilan lipidique s'améliorer de façon mesurable en quelques mois, parfois suffisamment pour éviter une augmentation de traitements médicamenteux.
Je veux être précise, la graine de chia n'est pas un médicament et ne remplace aucun traitement prescrit, mais elle constitue un soutien nutritionnel réel et documenté. La fibre soluble est le mécanisme du gel. La deuxième richesse majeure de la graine de chia, c'est sa teneur exceptionnelle en fibres solubles. Si vous avez déjà mis des graines de chia dans un verre d'eau et patienté quelques minutes, vous avez observé le phénomène. Les graines se dilatent et s'enveloppent d'une substance visqueuse qui forme un gel. Ce même processus se produit dans votre intestin après ingestion, et il exerce 3 effets biologiques distincts. Premier effet, il régule l'absorption du glucose. Sans fibres, le sucre passe très rapidement dans le sang. Le pancréas sécrète une grande quantité d'insuline, provoquant ces pics de glycémie suivis de chutes qui vous laissent épuisé et affamé 2 heures après le repas. Avec le gel de chia, l'absorption se fait progressivement. L'énergie se libère de façon stable, les envies de grignoter s'espacent, et la sollicitation du pancréas est réduite sur le long terme. Deuxième effet, il nourrit votre microbiote intestinal. Votre intestin abrite environ 100 000 milliards de bactéries représentant plus de 1000 espèces. Cet écosystème joue un rôle central dans votre immunité, l'absorption des nutriments, la production de neurotransmetteurs qui influencent l'humeur et la régulation de l'inflammation systémique. Les fibres solubles de la graine de chia sont des prébiotiques. Elles nourrissent et développent les souches bactériennes bénéfiques au détriment des souches inflammatoires. Troisième effet, il régule le transit. La constipation est l'un des problèmes les plus fréquents après 60 ans, lié au ralentissement naturel du péristaltisme. Le gel de chia hydrate et ramollit le contenu intestinal, facilite sa progression et contribue à entretenir la muqueuse colique de façon non agressive. Minéraux osseux et protéines végétales. La graine de chia est aussi une source remarquable de calcium, de magnésium et de phosphore, le trio complet nécessaire à la bonne fixation du calcium dans l'os. Prendre du calcium seul sans ces cofacteurs revient à verser de l'eau dans un seau percé. La graine de chia, elle, offre l'ensemble dans des proportions cohérentes. Et ces minéraux sont directement biodisponibles sans nécessité de broyage préalable. Enfin, elle contient des protéines végétales à profil en acides aminés complets, un avantage précieux pour lutter contre la sarcopénie, cette fonte musculaire progressive après 60 ans qui fragilise l'équilibre et ralentit la récupération. Partie 3. La graine de lin. La moins connue, pas la moins puissante. La graine de lin est moins présente dans les tendances alimentaires actuelles que la graine de chia, moins médiatisée. Mais sur certains points biologiques précis, elle est franchement supérieure et la recherche qui la soutient est solide, accumulée sur plusieurs décennies. Comme la graine de chia, elle est riche en oméga 3 et en fibres et partage donc les bénéfices cardiovasculaires, digestifs et glycémiques que nous venons d'explorer. Mais elle possède quelque chose que la graine de chia n'a pas. Les lignanes. L'atout exclusif de la graine de lin. Les lignanes sont des composés phytochimiques appartenant à la famille des polyphénols. La graine de lin est la source alimentaire la plus concentrée en lignanes connue à ce jour, jusqu'à 100 fois plus que les autres bonnes sources végétales. Ces molécules exercent 2 actions biologiques complémentaires particulièrement pertinentes après 60 ans. La première est antioxydante. Les lignanes neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables produites en permanence par le métabolisme cellulaire, dont l'accumulation excessive endommage l'ADN et accélère le vieillissement cellulaire. Ce stress oxydatif est l'un des mécanismes fondamentaux du vieillissement et de la genèse de nombreuses pathologies chroniques. La deuxième action est phytoestrogénique. Les lignanes peuvent se fixer sur les récepteurs aux œstrogènes dans l'organisme et exercer un effet modulateur doux. Pour les femmes en période postménopausique, cette propriété est cliniquement pertinente. La chute des œstrogènes à la ménopause entraîne une cascade bien connue, bouffée vasomotrice, troubles du sommeil, sécheresse des muqueuses, accélération de la déminéralisation osseuse. Les lignanes de la graine de lin peuvent atténuer certains de ces symptômes en agissant précisément sur les récepteurs œstrogéniques, sans les saturer. Ce n'est pas un traitement hormonal substitutif, l'action est beaucoup plus modérée. Mais pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas recourir à un THS et qui cherchent un soutien nutritionnel naturel et bien toléré, la graine de lin représente une option sérieuse et documentée. Pour les hommes également, l'action antioxydante des lignanes présente des bénéfices documentés pour la santé prostatique. Plusieurs études épidémiologiques cohérentes ont suggéré un lien entre une consommation régulière de lignanes et une réduction des risques associés à certaines pathologies prostatiques. La graine de lin et la tension artérielle.
Plusieurs essais cliniques ont montré qu'une consommation quotidienne de graines de lin moulues entraîne une réduction mesurable et statistiquement significative de la pression artérielle systolique et diastolique chez des personnes présentant une hypertension légère à modérée. Je pense à André, 72 ans, suivi depuis plusieurs années pour une hypertension traitée médicalement. Ces chiffres restaient dans la zone haute de la normale thérapeutique. Nous envisagions d'ajuster son traitement à la hausse. J'ai proposé d'intégrer 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues à son alimentation quotidienne, en parallèle d'un travail sur le sodium et l'activité physique. Sur 7 mois, sa tension a diminué progressivement et de façon stable. Nous avons pu différer l'ajustement médicamenteux. L'avertissement critique, la graine de lin doit être moulue. Si vous ne retenez qu'une seule information pratique sur la graine de lin, que ce soit celle-ci. La graine de lin doit impérativement être consommée moulue pour que ses principes actifs soient biodisponibles. Sa coque est constituée d'une enveloppe si dure que les enzymes digestives humaines sont incapables de la décomposer. Si vous avalez des graines de lin entières, elles traversent votre tube digestif sans être digérées. Tous les oméga 3, tous les lignanes, toutes les fibres sont évacuées intactes. C'est l'équivalent d'acheter une bouteille et de la jeter sans l'ouvrir. La solution, achetez vos graines entières et moulez-les vous-même au dernier moment avec un petit moulin à café. Une fois moulues, elles s'oxydent rapidement à la lumière et à l'air. Conservez la farine obtenue dans un bocal hermétique au réfrigérateur et consommez-la dans les 2 à 3 semaines. Si vous achetez de la graine de lin déjà moulue, choisissez un emballage opaque et stockez-le immédiatement au réfrigérateur. Partie 4. Laquelle choisir? La vraie réponse. C'est la question que presque tous mes patients finissent par me poser. Voici une réponse structurée selon les profils. Si votre priorité est la santé osseuse et la prévention de l'ostéoporose, la graine de chia est votre meilleur allié. Son trio, calcium, magnésium, phosphore directement biodisponible en fait un soutien précieux pour la densité minérale osseuse. Si votre priorité est la régulation hormonale en post-ménopause ou le soutien à la santé prostatique, la graine de lin avec ses lignanes vous offrira des bénéfices spécifiques que la graine de chia ne peut pas égaler. Si vous souhaitez agir sur la tension artérielle par l'alimentation, les données cliniques donnent un avantage à la graine de lin. Si vous luttez contre la constipation ou souhaitez stabiliser votre appétit et votre glycémie, les deux sont efficaces. La graine de chia, grâce à son gel plus volumineux, a un léger avantage sur la sensation de satiété. Si vous cherchez la facilité d'utilisation sans contrainte de préparation, la graine de chia gagne. Vous la versez dans un verre, vous remuez, c'est prêt. Mais voici ce que je recommande réellement. Ne choisissez pas. Associez les deux. 1 cuillère à café de graines de chia et 1 cuillère à café de graines de lin fraîchement moulues par jour vous donne le meilleur des deux mondes. Les bénéfices sont complémentaires, pas redondants. Le coût est dérisoire. La mise en œuvre est quasi nulle une fois la routine établie. Partie 5. Comment les consommer vraiment? Savoir quoi manger ne représente que la moitié du chemin. Savoir comment le manger détermine souvent si les bénéfices sont au rendez-vous ou non. Graines de chia, toujours trempées, jamais sèches. La règle fondamentale, faites-la tremper avant de la consommer. Cette recommandation a une justification physiologique précise. Des graines de chia consommées à sec absorbent le liquide qui les entoure après ingestion. Chez la plupart des personnes, ce phénomène se produit sans problème dans l'estomac. Mais chez certaines personnes, notamment celles ayant des difficultés à déglutir, situation plus fréquente après 60 ans, le gel peut se former dans l'œsophage avant d'atteindre l'estomac et provoquer une obstruction. Des cas ont été décrits dans la littérature médicale. Le risque est facilement évitable en préhydratant les graines. Méthode simple. Mélangez 1 cuillère à soupe de graines de chia avec un demi-verre d'eau ou de lait végétal non sucré. Patientez 10 à 15 minutes. Incorporez ce gel à un yaourt, une compote, des flocons d'avoine ou un smoothie. La préparation que je recommande le plus, le pudding de chia nocturne. La veille au soir, mélangez 2 cuillères à soupe de graines de chia avec un grand verre de boisson végétale non sucrée et une pointe de cannelle de Ceylan. Remuez, couvrez et placez au réfrigérateur. Le matin, vous obtenez une texture crémeuse. Garnissez de fruits frais de saison et de quelques noix. Un petit déjeuner complet, rassasiant et glycémiquement stable, en moins de 2 minutes de préparation. Graines de lin, moulues, fraîches, saupoudrées. Pour la graine de lin, la préparation est encore plus directe.
Moulez vos graines et saupoudrez une cuillère à soupe sur votre assiette juste avant de manger. Sur des flocons d'avoine, un yaourt nature, une soupe, une salade. Le goût est légèrement noisette, discret et agréable. Précision importante, n'incorporez pas la graine de lin moulu dans des préparations cuites à haute température. La chaleur intensive dégrade les oméga 3. Ajoutez-la toujours sur un plat froid ou tiède ou dans des préparations non chauffées. Partie 6. Dosage, progression et hydratation. Si vous n'avez jamais consommé ces graines régulièrement, ne commencez pas directement avec les doses cibles. Votre intestin n'est pas adapté à traiter ce volume de fibres d'un seul coup. Une introduction trop rapide provoque presque systématiquement des ballonnements et une gêne digestive qui décourage les gens avant même d'avoir laissé le temps à leur organisme de s'adapter. Protocole de progression recommandé, semaine 1, une demi-cuillère à café par jour. Observez les réactions de votre corps. Semaine 2, une cuillère à café par jour. Introduisez la deuxième graine si vous ne consommez qu'une. Semaine 3 et 4, augmentez progressivement pour atteindre 1 à 2 cuillères à soupe par jour au total. La règle absolue qui accompagne toute augmentation de fibres, l'hydratation. La graine de chia peut absorber jusqu'à 10 fois son propre poids en eau. La graine de lin absorbe également des quantités significatives de liquide dans l'intestin. Si vous augmentez vos fibres sans augmenter votre consommation d'eau, le résultat sera l'inverse de l'effet souhaité, aggravation de la constipation. Pour chaque cuillère à soupe de graines ajoutée, compensez avec 1 à 2 verres d'eau supplémentaires dans la journée. Partie 7. Précautions médicales importantes. Ces graines sont généralement bien tolérées par la grande majorité des individus, mais dans certains contextes médico-spécifiques, leur consommation régulière nécessite une concertation avec votre médecin. Traitements anticoagulants et antiagrégants. Si vous prenez de la warfarine, de l'aspirine à dose thérapeutique ou tout autre traitement influençant la coagulation, parlez-en à votre médecin avant d'introduire ces graines quotidiennement. Les oméga 3 exercent un effet modéré sur la fluidité sanguine qui peut interagir avec certains anticoagulants. Traitement antihypertenseur. La capacité de la graine de lin à faire baisser la tension est généralement une bonne nouvelle, mais elle doit être surveillée. Une baisse trop rapide peut provoquer des hypotensions orthostatiques. Surveillez votre tension en début de consommation. Traitement hypoglycémiant. Pour les diabétiques de type 2 traités médicalement, les fibres peuvent amplifier l'effet hypoglycémiant du traitement. Contrôlez votre glycémie plus fréquemment les premières semaines. Maladies inflammatoires intestinales en poussée. En phase active de la maladie de Crohn ou d'une rectocolite, une augmentation brutale de fibres peut aggraver les symptômes. Consultez votre gastro-entérologue avant tout ajout. La règle d'or. Utilisez toujours ces informations comme un point de départ pour une discussion avec votre médecin, jamais comme une prescription autonome. Votre contexte médical personnel mérite une attention individualisée. Partie 8. Des histoires vraies, des résultats réels. Permettez-moi de vous partager 2 cas qui illustrent ce que ces changements nutritionnels peuvent produire dans la réalité du quotidien. L'histoire de Camille, 63 ans. Camille souffrait de constipation chronique depuis plus de 10 ans, avec des usages répétés de laxatifs et tous les déséquilibres que cela implique. Son bilan montrait un LDL cholestérol au-dessus des valeurs recommandées et une glycémie en limite haute. Elle se décrivait comme perpétuellement gonflée après les repas, avec une fatigue systématique en milieu d'après-midi malgré un sommeil suffisant. Ma proposition, une cuillère à soupe de graines de chia trempées le matin dans son yaourt et une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues saupoudrées sur son déjeuner. Sa réaction initiale. Je ne vois pas comment 2 cuillères de graines peuvent changer quelque chose à des problèmes qui durent depuis des années. 3 mois plus tard, lors de la consultation de suivi, le tableau était radicalement différent. Son cholestérol avait légèrement baissé. La glycémie était revenue dans des valeurs confortables. Elle ne prenait plus de laxatif depuis 6 semaines. La fatigue de milieu d'après-midi avait quasiment disparu. Elle avait perdu 1,5 kg sans avoir modifié aucune autre habitude. Je n'aurais pas osé le croire si mon propre corps ne me l'avait pas prouvé. L'histoire de Raymond, 70 ans. Raymond était suivi depuis 5 ans pour une hypertension artérielle traitée médicalement.
Sa tension restait dans les valeurs hautes de la normale thérapeutique et il tenait à éviter l'ajout d'une deuxième molécule. En parallèle d'un travail sur le sodium et l'activité physique légère, je lui ai proposé 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues par jour, mélangées à ses céréales du matin. Sur 8 mois, ces mesures ont montré une descente progressive et stable. En fin de période, ces valeurs se situaient clairement dans la zone cible. Nous avons évité l'ajustement médicamenteux. Ça fait 5 ans que j'attends que mes chiffres aillent dans ce sens. Je n'aurais pas pensé que ça passerait par mon assiette. Ces 2 histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la conséquence logique de ce qui se produit quand un organisme reçoit régulièrement les nutriments dont il a besoin pour fonctionner à son niveau optimal. Le mot-clé est là, régulièrement. Une cuillère de chia 3 fois dans la semaine entre 2 oublis ne changera rien. Ce qui transforme la santé, c'est la constance. Un geste simple, répété chaque jour pendant des semaines et des mois. C'est là que les effets s'accumulent et deviennent mesurables. Partie 9. Votre protocole pratique dès demain matin. Voici un protocole simple et immédiatement applicable. La veille au soir, mélangez une cuillère à soupe de graines de chia avec un grand verre de boisson végétale non sucrée. Remuez, couvrez, placez au réfrigérateur. Le lendemain matin, sortez votre préparation. Ajoutez une poignée de fruits frais de saison et quelques amandes. C'est votre premier apport de la journée. À l'un de vos repas principaux, moulez une cuillère à soupe de graines de lin et saupoudrez-les directement sur votre assiette juste avant de manger. À chaque prise, ajoutez un grand verre d'eau supplémentaire à votre consommation habituelle. 2 gestes quotidiens, moins de 5 minutes de préparation, un coût inférieur à 1 euro par jour et un potentiel d'impact sur votre santé cardiovasculaire, digestive, osseuse et hormonale qui dépasse largement ce que leur simplicité pourrait laisser supposer. Pour les 4 premières semaines, notez dans un carnet quelques indicateurs simples. Qualité de votre digestion, régularité du transit, niveau d'énergie en milieu de journée, sensation d'appétit entre les repas. Ces observations vous permettront de percevoir les changements progressifs qui, vécus au quotidien, passent souvent inaperçus. Conclusion. Prendre soin de sa santé après 60 ans n'est pas une question de restriction ou d'acceptation résignée du déclin. C'est une question de connaissance et de décision quotidienne fondée sur cette connaissance. Notre corps, même après 60 ans, conserve une capacité remarquable à se réguler et à s'adapter à condition de recevoir les outils dont il a besoin. Les 2 graines que nous avons explorées aujourd'hui font partie de ces outils. Elles ne sont pas glamour, elles ne coûtent presque rien. Et leur impact, utilisé correctement et avec régularité, est réel et documenté. La graine de chia apporte des oméga-3 anti-inflammatoires, des fibres régulatrices de la glycémie et du microbiote, un trio minéral complet pour la solidité osseuse, et des protéines végétales de qualité pour préserver la masse musculaire. La graine de lin partage ses bénéfices et y ajoute les lignanes, des antioxydants puissants et des phytoestrogènes modulateurs aux effets documentés sur l'équilibre hormonal, la pression artérielle et la protection prostatique. Ensemble, elles forment un duo nutritionnel complémentaire, accessible à tous, adapté aux besoins précis de l'organisme après 60 ans. Chaque cuillère que vous ajoutez à votre assiette est une décision. Une décision de ne pas attendre que les problèmes s'installent pour réagir. Une décision que vous prenez pour vous-même, dont les bénéfices se construisent progressivement, solidement, durablement. C'est ainsi que se préparent les années qui viennent. Un geste simple, répété avec régularité, jour après jour. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, un pouce vers le haut m'aide à savoir que ce travail vous est utile. Abonnez-vous à New Age Health pour ne rien manquer des prochains sujets. Et pensez à une personne dans votre entourage qui pourrait bénéficier de ces informations. Partagez cette vidéo avec elle. Dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Consommez-vous déjà l'une ou l'autre de ces graines? Qu'avez-vous remarqué depuis que vous les utilisez? Vos retours m'aident à construire les prochains contenus en fonction de vos besoins réels. Prenez soin de vous. À très bientôt sur New Age Health. Dr. Elise.